Les échos du baobab. Un récit inspiré des réalités africaines, mêlant tradition, ambition et espoir. Dans un petit village niché au cœur du Sénégal, Amadou, un jeune artisan de 22 ans, grandit dans l'atelier de son grand-père, Maître Boubacar, un menuisier reconnu pour son savoir-faire ancestral. Son bois sculpté raconte des histoires, ses meubles portent l'âme des générations passées. Mais alors que les temps changent, le village fait face à une menace, la modernisation rapide et l'arrivée de meubles bon marché fabriqués en série. Amadou, fasciné par l'innovation, rêve d'intégrer la technologie au savoir-faire traditionnel. Il veut créer des pièces uniques mêlant bois et nouvelles méthodes de fabrication. Pourtant, son grand-père est sceptique. Le bois parle, Amadou, lui dit-il. Si tu lui imposes des machines, il perdra son âme. Avec une volonté inébranlable, Amadou décide de moderniser l'atelier, introduisant des outils électriques et des techniques innovantes. Mais au lieu de soutien, il se heurte à l'opposition des anciens du village, persuadé qu'il trahit les traditions. Son propre grand-père, Péné, refuse de l'aider. Son rival, Badou, un artisan jaloux, profite de cette tension pour saboter son travail. Lors d'une démonstration publique, un meuble d'Amadou s'effondre sous les yeux des villageois, le ridiculisant. Honteux et brisé, il décide de quitter le village pour Dakar, à la recherche de nouvelles opportunités. Dans la capitale, Amadou découvre un monde totalement différent. Il travaille dans un atelier moderne où il apprend de nouveaux procédés. Mais il réalise vite que la production en série enlève l'âme aux objets. La chaleur du bois, la patience des gestes, tout ce qui faisait la magie de son art semble absent. Un soir, en errant dans les rues de Dakar, il rencontre une femme âgée sculptant du bois à la main. Elle lui parle du baobab millénaire sous lequel les ancêtres du village se réunissaient autrefois. Les traditions ne sont pas des chaînes, dit-elle. Elles sont des racines qui nourrissent notre avenir. Ces mots réveillent en lui une conviction profonde. Il décide de retourner dans son village pour prouver que modernité et tradition peuvent coexister. Revenu chez lui après des mois d'absence, Amadou est accueilli avec méfiance. Mais cette fois, il est prêt. Avec patience, il reconstruit l'atelier familial, intégrant à la fois les outils modernes et les gestes anciens. Il invite les jeunes du village à apprendre, leur montrant comment ils peuvent préserver leur héritage tout en innovant. Son grand-père, voyant son dévouement, finit par lui donner sa bénédiction. Ensemble, ils créent une collection de meubles uniques qui racontent l'histoire du village, intégrant des gravures inspirées des légendes locales. Après un an de travail, Amadou inaugure son atelier entièrement rénové. Les anciens du village, d'abord réticents, sont impressionnés par la beauté des créations. Une grande fête est organisée sous le baobab sacré, où le village célèbre son héritage et son avenir. Son rival, Badou, touché par son succès et son humilité, vient lui demander pardon. Plutôt que de le repousser, Amadou lui tend la main. Si nous avançons ensemble, lui dit-il, le bois parlera plus fort.